Yo tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant tout, j'espère que tu vas bien. Pour ma part, nickel. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à aller faire un tour dans les vidéos précédentes, à voir s'il y a du contenu qui peut t'intéresser et si ça te plaît, à t'abonner pour rejoindre la communauté qui traite autour de l'aquariophilie, plus précisément des bêtas. Maintenant, on fait un petit peu tout, on fait des aquascapes. On est vraiment au tout début, donc je reste ouvert, même si le domaine de prédilection, c'est quand même, comme le nom l'indique, de la chaîne YouTube, les bêtas. Parce que bêta Steam, là il y a les bêtas et Team c'est moi. Donc on a fait un petit mélange et paf, nous voilà. Donc si ça te plaît et que ça te fait kiffer, ça me fait kiffer. Et on est parti pour traiter le sujet aujourd'hui de cette nouvelle vidéo. Alors vidéo qui m'a été énormément demandée, je le sais, et j'attendais surtout d'avoir un temps un petit peu meilleur extérieurement que pour vous filmer ça, parce que on sait que, roulement de tambour, les repros l'hiver, c'est compliqué. Les bêtas sont quand même vachement influencés par tout ce qui est température, que ce soit intérieur ou extérieur, précipitation, etc. Mais donc là, on commence à avoir un petit peu du beau temps, le printemps qui pointe le bout de son nez. Et donc, j'espère les petits bébés qui vont aussi suivre par la suite, ce serait cool. Mais avant de vous présenter concrètement une reproduction, on va peut-être parler de la partie un petit peu plus théorie, un petit peu plus technique sur ce qu'il y a à savoir pour reproduire nos petits amis, les combattants. Alors, il faut savoir que bien évidemment, là, je ne vais pas parler uniquement que du bêta splendens. Parce que hors de toutes les sortes de bêta, une grosse partie se reproduisent de la même manière, sauf quelques exceptions où il me semble, je ne sais plus forcément le nom, où le bêta incube les œufs dans sa bouche. Mais pour une grosse partie, la reproduction va se passer comme je vais vous la décrire, adaptée en fonction des caractères, adaptée en fonction des individus bien évidemment. Mais je vais dire la grosse fourchette reste globalement la même chose. Alors pour démarrer une reproduction, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance, c'est-à-dire qu'on ne va pas mettre les individus dans un bac et puis basta, on laisse faire la chose. Il y a préparation avant tout cela. Et pour préparation, dans un premier temps, il faut déjà vous assurer que vos individus, donc c'est-à-dire vos petits poissons, soient dans de bonnes conditions parce qu'on ne va pas accoupler un poisson qui est malade ou un poisson qui a des tares génétiques, etc. Donc on va vraiment essayer d'avoir un poisson qui de base est maintenu dans des conditions optimales. Donc une fois que vous êtes assuré que vos bêtas sont en bonne santé, maintenus dans des conditions acceptables, même plus qu'acceptables, agréables pour lui, via le choix des reproducteurs. Il y a certaines souches de bêta qui se reproduisent dès l'âge de 2-3 mois, voire des fois un petit peu plus tard comme 4-5 mois. Petit conseil personnel, moi personnellement j'attends quand même au minimum 6 mois histoire d'être certain que le bêta soit bien développé, qu'on ait vérifié qu'il n'y a pas de malformation au niveau de sa nageoire pour éviter justement de reproduire un poisson qui pourrait sur les générations suivantes venir amener des tares génétiques. C'est quand même un petit peu triste de reproduire des poissons avec des malformations pour qu'au final les descendants se retrouvent morts ou alors en mauvaise santé. Donc une fois que vous avez préparé vos combattants, que vous avez choisi ce que vous voulez reproduire, maintenant je vous conseille quand même toujours de reproduire des crown tails avec des crown tails, des half moon avec des half moon, des placates avec des placates et ainsi de suite. Techniquement tout est faisable, tous les bêtas sont accouplables entre eux, mais peut-être essayer quand même de rester sur half moon, crown tail en fonction de ce que vous désirez. Si vous désirez sortir uniquement du half moon, vous n'allez pas croiser ça avec du crown tail évidemment. Donc voilà, maintenant niveau couleur, ça éclatez-vous. À moins de vouloir effectivement ressortir hors de la ponte et des futurs alevins vraiment, je vais dire allez, des bêtas bleus. Sélectionnez une femelle et un mâle qui sont bleus et qui vous êtes certain qu'ils vous donneront grosse chance de sortir des petits bêtas bleus. Une fois que votre couple est sélectionné, vient la phase de la préparation. Donc au niveau de la phase de préparation, on va vraiment essayer de veiller à séparer le mâle et la femelle au minimum 15 jours à l'avance, histoire de vraiment bien les préparer pour la future ponte et le futur accouplement. Moi ce que je fais, c'est qu'une fois que mon mâle et ma femelle sont vraiment mis dans leurs aquariums séparément l'un de l'autre, même eux, seuls. Là, pendant une semaine, je vais essayer de booster à fond la nourriture en sorte de donnant du congelé, histoire de vraiment préparer, que ce soit préparer la femelle vis-à-vis de la ponte ou le mâle vis-à-vis du jeune qui va avoir une fois qu'il s'occupera des petits. Maintenant, on va revenir sur ce sujet-là un petit peu après. Vraiment bien booster leur alimentation juste avant la reproduction. Alors, une fois que la période de préparation est passée, aux alentours d'une quinzaine de jours,
là vous allez pouvoir commencer à préparer réellement la mise en commun de vos bêtas. Et donc la mise en commun de vos bêtas se fait essentiellement dans une cuve d'une vingtaine de litres que vous allez remplir sur 10-12 cm, histoire que il n'y ait pas non plus une hauteur trop haute, ça ne sert à rien. Hors duquel vous allez venir mettre un chauffage qui sera allumé et chauffé pour que l'eau arrive à 28 degrés. Des plantes afin qu'elles fournissent des cachettes pour la femelle et des affusoirs également pour les futurs petits bébés bêta. Une fois que vous aurez préparé votre bac afin d'accueillir le couple, vous allez d'abord y mettre le mâle. Il va faire sa petite vie, peut-être qu'il va commencer son nid de bulle. J'ai rarement eu un mâle qui commence son nid de bulle sans avoir été stimulé par une femelle. Maintenant, c'est possible qu'il le fasse. J'ai des mâles qui dans leur bac de maintien, m'ont déjà fait des nids de bulle pour aucune raison, juste m'avertir qu'ils sont prêts à s'accoupler. Et donc, c'est aussi un petit indice sur quand accoupler qui. C'est-à-dire que si vous avez un bêta qui est dans son bac de maintien ou dans son bac tout court, bac de maintien, quand je dis bac de maintien, c'est genre ça, hein. Genre des bacs, leur bac où ils sont dedans et ils font leur vie, voyez. Ça veut dire qu'il est prêt à être accouplé et que donc vous pouvez potentiellement lui proposer une femelle. Et donc un jour après, vous allez venir ajouter la femelle sous cloche, c'est-à-dire sous cloche, moi je les mets dans une bouteille que j'ai coupée pour que le niveau du haut de la bouteille arrive plus haut que le niveau de l'eau, pour pas que la femelle non plus saute et que le mâle saute dans l'autre sens, parce qu'on ne tient pas à ce que ça se fight. Hors de la bouteille, elle sera percée histoire que les bêtas puissent se voir, échanger leurs phéromones et à partir de ce moment-là, si le mâle n'a pas déjà commencé, il devrait commencer son petit nid de bulle tout en venant parader face à la femelle. Et d'ailleurs, c'est très impressionnant et très beau à voir. Moi, je vous conseille de tenter la repro plus ou moins 48 heures après la mise avec la femelle ou la mise dans le bac. Ça dépend en fait du comportement de la femelle. Quand vous la voyez nager en S vers le bas, la tête vers le bas en nageant en S, ça veut dire qu'elle est potentiellement prête à s'accoupler, et ou si elle se strie de bandes noires sur le côté ou de bandes un petit peu plus foncées comparé à sa couleur de base, c'est que c'est aussi un signe d'accouplement imminent ou signe qu'elle est prête justement à se reproduire avec le mâle. Donc une fois que les feux sont tous ouverts pour la reproduction, vous libérez la femelle. Là, vous couvrez le bac histoire de pouvoir garder une humidité assez importante, ce qui va maintenir le nid de bulle en place et le solidifier. Vous pouvez également ajouter une ou deux feuilles de catappa parce que la catappa va justement aussi densifier le nid de bulle et permettre à ce qu'il soit plus compact et plus résistant. Et à partir de ce moment-là, il va falloir s'armer de patience parce que ça peut prendre un quart d'heure, comme des heures, voire des jours. Alors si ça va vite, tant mieux. Si ça prend un peu plus de temps, il faut être patient. Je pense que le résultat en vaut la chandelle. C'est pas du tout ça l'expression, mais on va dire ça. Et donc normalement, vous devrez commencer à apercevoir des poursuites, c'est-à-dire le mâle qui va poursuivre la femelle afin de pouvoir l'amener sous son nid de bulle pour pouvoir avoir reproduction. Donc en fonction de ça, le temps plus ou moins long, il va amener la femelle en dessous de son nid de bulle et là, il va y avoir la reproduction. Donc c'est-à-dire qu'ils vont vraiment venir se mettre côte à côte et s'enlacer vraiment de manière, je peux pas vous le dire comme ça, ils s'enlacent. Donc le mâle vient s'enrouler, se plier autour du corps de la femelle et là, reproduction et la femelle lâche ses œufs et du coup, suite à ça, le mâle vient les prendre dans sa bouche et les remonter dans son nid de bulle. Il se peut que la femelle l'aide, il se peut qu'elle n'engloute pas une parce qu'elle n'en a pas envie. Moi, je sais que lors de la dernière repro que j'ai faite, la femelle a aidé le mâle à monter les œufs dans le nid de bulle. Maintenant, c'est pas forcément toujours le cas. Si pendant la reproduction vous voyez une trop grosse agressivité ou alors que le mâle va potentiellement tuer la femelle parce que, encore une fois, soit vous voyez qu'elle est vraiment genre, au bout de l'épuisement, si ça peut durer plusieurs jours. Maintenant, je vous conseille quand même, si ça dure, je vais dire, vous faites ça pendant 2 heures, on arrive le soir, vous voyez que ça va pas être concluant, vous remettez la femelle sous cloche et vous réessayez le lendemain en représentant la femelle au mâle et en retentant encore une fois la chose tout en vraiment gardant à l'œil parce que le but n'est quand même pas qu'on perde un poisson pendant la repro. Une fois la pompe terminée et les œufs remontés dans le nid de bulle, vous pouvez retirer la femelle et là commence pour le mâle la période de jeûne parce qu'il va s'occuper de son nid de bulle. Il va s'inquiéter de vraiment remonter à chaque fois qu'un petit œuf va tomber, le remonter dans le nid de bulle et ça jusqu'à la nage libre. En général, les œufs éclosent après 36 à 48 heures et vous allez voir les petits alevins droits dans le nid de bulle. Et suite à ça, 1 ou 2 jours après, en fonction de, encore une fois, la précocité ou pas des alevins, la nage libre. Une fois que les alevins ont atteint la nage libre, alors on retire le mâle parce que là, il va commencer peut-être à les manger. Donc on retire le mâle et on le remet dans son bac individuel et là, on va commencer à s'occuper
des alevins de manière très précautionneuse. On va vraiment essayer de donner une nourriture fréquente aux alevins, voilà, Noupi d'Artemia dans un premier temps. Je sais que j'ai essayé, c'est de la nourriture en poudre, donc c'est de la nourriture pour alevins. Et donc je dirais que vraiment les deux points les plus importants à partir de ce moment-là, c'est l'alimentation et les changements d'eau. Donc une alimentation qui est fréquente, variée, où on va essayer de donner à manger au bêta pour qu'il se développe le plus rapidement et de la meilleure des manières possibles. Et des changements d'eau très très importants, en fait, garder une qualité d'eau optimale pour la croissance des alevins. On va aussi faire attention au courant d'air, à tout ce qui est, surtout dans les premiers jours, les premières semaines de la vie de l'alevin, parce qu'ils sont très très sensibles à tout ce qui est changement de température. Donc vraiment le bac va être recouvert d'un film plastique, je vous le conseille, encore une fois pour garder la température et l'humidité de manière beaucoup plus constante. Les changements d'eau seront faits au goutte à goutte, on ne change pas l'eau dès le début, dans le sens où on va essayer de ne pas aspirer d'alevin. Maintenant voilà, au bout d'une semaine, essayer avec un très fin tuyau de changer l'eau, de venir lui remettre une eau qui sera exactement la même à température pour vraiment qu'il n'y ait aucun choc, que ça reste vraiment de manière constante en fait. Et donc les alevins vont grandir petit à petit, on continue à les nourrir, ils vont commencer à faire leur petite vie, ça va se développer, on va le voir, ils vont commencer à prendre une belle petite forme de bêta et très patiemment, hein, c'est long, il faut être patient. Et on va comme ça faire évoluer le bac surtout et le niveau d'eau en fonction de la croissance des alevins. Donc on va augmenter petit à petit le niveau d'eau. On va baisser la température aussi graduellement, histoire de retomber sur un 24-25 degrés, parce que la reproduction se fait aux alentours de 28 degrés. On va essayer de rééquilibrer encore une fois tous ces paramètres qui seront par la suite perdurés au niveau du maintien du bêta une fois adulte. Et petit à petit, on va aussi faire évoluer le récipient ou le contenant dans lequel il est, parce que ça va grandir et qu'il faut quand même qu'ils aient de la place pour pouvoir faire leur croissance. On peut garder les bêtas ensemble, dans tous les cas vous ne saurez pas forcément faire la différence entre mâle et femelle dès le début, mais aux alentours du 4e mois, on va commencer à vraiment voir la différence entre le mâle et la femelle, sauf si agressivité précoce. À ce moment-là, on retire l'individu un petit peu plus agressif et on va déjà le mettre dans un bac à part, mais voilà, on peut les garder ensemble jusqu'à 3-4 mois, jusqu'à ce qu'on voit en fait les premiers signes de différenciation au niveau des sexes. Et une fois que c'est terminé, ils rejoignent leur bac individuel. Vous continuez à vous en occuper comme vous vous occupez des autres et ce sera nickel et ça fonctionnera très bien. Et si ça ne fonctionne pas sur cette fois-ci, vous redémarrez, vous recommencez. Il faut être patient. Encore une fois, je pense que c'est le maître mot. Il faut faire les choses correctement, minutieusement et encore une fois dans le respect et le bien-être de l'animal. Je pense que c'est le plus important. Je pense que j'ai fait le tour de la question de la reproduction. Je vais essayer de vous faire une vidéo qui va vous illustrer tout ça. Certainement pas mise dans celle-ci parce que je vais avoir en couple. C'est-à-dire que là j'ai un couple de Smaragdina justement, donc c'est des bêtas sauvages. Donc, je vous expliquais au début, c'est un procédé qui est valable pour tous les types de bêtas quasiment. Il y a toujours une exception à la règle évidemment. Et donc là j'ai un couple de Smaragdina qui est prêt à être reproduit. Et donc je vais tenter le coup, donc je vais vous filmer ça, je vais vous filmer la mise en eau du bac, je vais vous filmer comment dire. Je vais vous filmer tous ces petits trucs que je vous ai expliqués pour que vous visualisiez un petit peu mieux. Mais quant à moi, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo, à me laisser un commentaire pour me donner ton avis sur la vidéo et ou pour me donner d'autres informations si toi tu as une manière différente de faire. Je suis preneur sur toutes les idées et toutes les façons de faire de tout le monde. Hors de tout ça, il me reste à vous souhaiter une agréable journée ou soirée et on se dit à la prochaine dans une future vidéo.